Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous sommes à la période de carême qui doit nous conduire vers la fête de Pâques. Il est nécessaire que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons toujours que les fêtes du christianisme véritable nous montrent le cheminement, la façon de l'évolution de nos âmes. Et si nous commençons à comprendre et à prendre conscience, nous pouvons facilement devenir des Christ, parce que c'est l'objectif de notre création. Dieu nous a tous créés pour que nous devenions des Christ. Voilà pourquoi il faut apprendre la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du Christ crucifié. Vous savez, permettez-moi peut-être de faire une digression. Les Écritures que vous êtes en train de voir, ou même le christianisme, même prenons le christianisme comme vous êtes en train de le voir aujourd'hui, et surtout les Africains aujourd'hui parlent du christianisme comme c'est quelque chose qui vient de l'Occident, parce que ça fait des milliers d'années, cela est parti de l'Égypte antique, l'Afrique d'aujourd'hui, et les Égyptiens eux-mêmes, les Africains ont été pris comme des esclaves, des colonisés, des dominés, ne peuvent plus rien faire. C'est ainsi qu'on a oublié, qu'ils ont oublié ce que c'est le christianisme. Le christianisme, en vérité, chers frères et sœurs, si nous le répétons en vous parlant, en vous montrant la source réelle du christianisme, ce n'est pas que nous sommes contre une église ou contre une religion, mais nous sommes contre l'ignorance, nous sommes contre les mensonges. Il faut qu'on enseigne la vérité aux hommes pour qu'ils trouvent la voie de devenir Christ, parce que nous tous, nous sommes appelés à devenir des Christ. Nous allons parler aujourd'hui du christianisme ou du Christ crucifié, tel que les enseignements sont venus du christianisme véritable, le christianisme originel qui est venu de l'Égypte antique, l'Afrique d'aujourd'hui. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean, parce que j'ai entre parenthèses, je vais encore vous dire, de tous les apôtres dont on vous parle, le seul apôtre qu'on a gardé dans la Bible que vous avez, c'est Jean. On l'appelait Jean, il ne s'appelait pas Jean. Yohani. Ce n'est pas un nom juif, ce n'est pas un nom hébreu. Disons tout simplement que c'est le seul apôtre, le vrai apôtre qu'on a repris dans la Bible que vous avez. Et si vous lisez avec sagesse les évangiles de Jean, si vous lisez les textes dont on parle de Jean, ils sont vraiment différents des autres textes. Et ce sont les textes qui sont très profonds. Mais maintenant, comme nous devons parler de Christ crucifié, revenons sur Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Il nous parle de la lumière qui vient sur terre, qui est dans le cœur de tout être humain. Il n'y a pas de distinction. On n'a pas dit que ça se trouve seulement chez X et chez Y. Non, 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 non. Tout être humain. Cette lumière-là, c'est cette lumière-là qu'on appelle le Christ. Cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu. Dieu ne grandit pas. Dieu ne se rapetit pas. Dieu est Dieu. Il est Dieu ce qu'il est. Et il est ce qu'il est. Cette lumière-là qui entre dans chacun de nous attend que chacun de nous puisse s'exprimer librement. Si vous vous exprimez librement dans le bien, vous êtes en train d'enlever les voiles. C'est comme les bâches. Je ne sais pas comment je peux encore appeler les bâches, les tentes, que nous sommes en train de nous couvrir. Quand tu agis mal, tu te couvres. Tu mets une mauvaise couverture sur toi. Chaque fois que tu fais le mal, tu te couvres. Cette lumière-là ne peut pas vite se faire voir. Et maintenant, chaque fois que tu feras du bien,
ce voile-là va partir. Mais si vous avez déjà 1000 voiles ou 100 000 voiles, plusieurs voiles, parce que nous faisons dans beaucoup d'incarnations ici, vous n'avez jamais fait attention, vous n'écoutez pas les bons enseignements, vous êtes seulement pour suivre ce que votre volonté non disciplinée vous demande de le faire. Vous êtes celui qui accepte pour accepter, vous êtes fanatique de votre église, de votre religion, de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous couvrir, de mettre les voiles sur vous. Et quand il y a plusieurs voiles, cette lumière-là ne peut pas se faire voir. Les autres vont vous dire que jusqu'à ce que cette lumière-là va grandir. La lumière-là ne grandit pas, ça ne sera petit pas. La lumière-là, telle que vous la voyez, c'est Dieu. Cette lumière-là, si nous commençons à enlever le mal petit à petit, jusqu'au moment où nous n'aurons plus commis de péché, nous allons nous retrouver. Dès que la lumière-là se retrouve, enfin, dès que nous retrouvons cette lumière, et nous les humains, nous devenons des Christ. Mais alors, du fait que nous couvrons cette lumière, c'est ça qu'on appelle que le Christ est crucifié. Ce n'est pas que le Christ, on l'a mis sur le poteau, comme certaines églises vous enseignent. Le vrai Christ ne peut pas le mettre sur le poteau. Le vrai Christ ne peut pas souffrir. Il n'y a aucun pouvoir qui peut régenter le Christ. Le Christ est un état de Dieu. Si nous ne le trouvons pas facilement, c'est à cause de nos erreurs, à cause de tout ce que nous faisons comme mal, même petit. Le mal que nous faisons même petit, ça fait partie de la couverture que nous mettons sur nous-mêmes pour couvrir cette grande lumière spirituelle qui devrait éclairer l'humanité tout entière. C'est pour cela que Saint Jean dit qu'il est venu au milieu de nous les humains, ses frères, mais on ne l'a pas reconnu. Mais toute personne qui l'a reconnu, toute personne qui a fait ce que cette lumière-là veut, il est devenu enfant de Dieu. Les Écritures parlent avec allégorie, avec sagesse. Il ne faut pas lire la Bible comme vous la lisez de façon ordinaire, comme on lit les livres ordinaires. Ce n'est pas un roman. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Le Christ crucifié ne signifie pas qu'il y a un certain Jésus qu'on a mis sur la croix. Non. Le Christ crucifié, c'est cette lumière spirituelle qui est dans chacun de nous. Nous tous, nous sommes en train de la crucifier. Toutes les erreurs que nous commettons, c'est ce que l'homme ordinaire appelle le péché. Tous les mal que nous sommes en train de commettre, nous les commettons contre personne, nous les commettons contre nous-mêmes. Et cela devient une couverture. Au lieu que notre lumière luise, mais nous sommes en train de couvrir notre lumière. C'est le fait de couvrir notre lumière qu'on appelle Christ crucifié. Qui crucifie le Christ? C'est chacun de nous dans notre mal. Et à l'avantage de qui? À l'avantage de personne. Ce n'est pas notre avantage que nous sommes en train de le couvrir. Plus que nous couvrons le Seigneur, plus que nous faisons du mal, nous nous écartons de la grande bénédiction divine. Nous nous écartons du chemin de devenir Christ, de devenir parfait. Mais les églises de l'Occident, comme ces églises de l'Occident n'ont pas bien compris le style littéraire que les anciens Égyptiens utilisaient dans la Bible, c'est ainsi qu'ils ont pris la Bible à la lettre. Ils vont vous parler que Jésus était crucifié. Jésus, parce qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas encore lu, mais nous autres, nous avons déjà lu, c'est traduit les hiéroglyphes, qui sont les toutes premières lettres des Écritures des hommes de la terre, ont traduit Jésus Christou. Donc, ça ne vient pas de Rome, ça ne vient pas de Juifs, ça ne vient pas des Grecs, ça vient de l'Égypte antique. Si quelqu'un ne vous enseigne pas cette vérité, si quelqu'un vous dit que le christianisme est un christianisme des Juifs, il ne vous enseigne pas la vérité.
Si vous ne connaissez pas la vérité, vous serez toujours... Qu'est-ce que le maître nous a dit? Quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça signifie que si nous ne sommes pas affranchis, nous sommes les esclaves. Et être esclave spirituel, c'est beaucoup plus qu'être esclave physique. Si quelqu'un vous enseigne que le christianisme est venu des Juifs, il vous trompe. Si quelqu'un vous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, il vous trompe. Pourquoi? Parce que le Christ, quand un homme devient Christ, il s'appelait Jésus. Du fait qu'il a cessé de connaître le mal, il est né immaculé, il est devenu Christ. Jésus Christ, Horus Christ, Isis Christ. Toi aussi tu deviendras Christ, je deviendrai Christ. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore devenus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voiles, de couvertures que nous sommes en train de mettre sur notre lumière. Cette lumière-là qui vient pour éclairer tout homme qui vient sur terre, sans distinction aucune, mes chers frères et sœurs. Mais la couverture, là, c'est quoi? C'est notre vouloir. Ce n'est pas un Satan qui vient là-bas vous dire ça. Non, non, c'est notre vouloir. Comme nous aimons le mal, nous avons trouvé les intérêts dans le mal et nous les avons acceptés. Nous sommes en train de nous couvrir. C'est là où on dit que nous sommes en train de crucifier notre Christ. Si nous crucifions notre Christ, ce n'est pas le Christ qui souffre, c'est toi qui souffres, toi qui es en train de crucifier le Christ. Donc, si vous pouvez bien comprendre, Christ crucifié, il est dans chacun de nous. Et nous, comme nous sommes de mauvaises personnes, nous agissons mal, nous enseignons le mensonge, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans le vol, nous sommes dans des tueries, nous sommes dans tout ce qui est mauvais que nous appelons péché. Nous sommes en train de couvrir, nous sommes en train de crucifier notre Christ. Ce n'est pas qu'un Christ qui est crucifié quelque part, il va sortir son sang pour vous dire, voilà, je vous couvre de ce sang. Non. Nous devons sortir des erreurs parce que le monde occidental n'avait pas très bien compris les Écritures, le style dans lequel nos ancêtres ont écrit la Bible. La Bible, ce ne sont même pas nos ancêtres qui l'ont écrit, je vais vous expliquer encore une fois de plus. Nos ancêtres ont écrit beaucoup de choses sur le christianisme parce que au départ, il n'y a pas d'autre religion, si ce n'est que la religion, cette religion qu'on appelle le christianisme. En dehors du christianisme, il y a des coutumes, des petites choses. C'est-à-dire quand nous sortons des coutumes, quand nous aurons compris ce que c'est le christianisme, nous quitterons nos coutumes pour entrer dans la vraie religion qui est la religion chrétienne. Et cette religion a enseigné que si nous ne faisons pas du bien, nous sommes en train de crucifier ce maître qui est dans chacun de nous. C'est ce Christ-là qui est dans chacun de nous, que nous devons par notre liberté d'agir, notre liberté de faire, notre liberté de parler. Si nous parlons bien, si nous agissons bien, si nous respectons les lois de Dieu, toutes ces couvertures vont tomber et le Christ va se faire voir en nous. Et à ce moment-là que nous devenons des Christ. Donc, il n'y a pas autre chose, on ne peut pas crucifier le Seigneur. Si vous avez bien compris ce que c'est le Christ crucifié, c'est cette lumière spirituelle dont parle Saint Jean dans le chapitre 1er. Saint Jean dans le chapitre 1er, où il dit que la lumière qui est venue pour éclairer tout homme qui vient sur terre. Mais malheureusement, nous les hommes de la terre, nous avons oublié tout cela. Et surtout, nous n'avons pas oublié pour rien, parce que ceux qui nous ont enseigné, soit ils l'ont voulu eux-mêmes, de mettre beaucoup de couverture sur eux, et comme ça, ils mettent aussi les couvertures sur nous. Nous sommes en train de les suivre parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Il n'y a pas un Satan qui vient dire que voilà, fais du mal. C'est ta volonté. C'est ta propre volonté qui te fait faire n'importe quoi. Mais quand nous comprendrons à vaincre notre volonté, nous pouvons petit à petit enlever nos couvertures jusqu'au jour où nous allons réellement nous faire voir notre lumière, Christ qui est dans nous, et nous deviendrons des Christ. Voilà si nous pouvons dire quelque chose, je ne sais pas si ça peut aider les gens ou pas, mais voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps. Nous avons beaucoup de choses à dire.
L'Église catholique libérale d'Afrique a reçu la mission de Dieu. L'Église catholique libérale d'Afrique a reçu la mission de Dieu de rendre l'homme indépendant spirituellement. Car le Maître a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'Église catholique libérale d'Afrique voudrait affranchir l'humanité. L'humanité est tombée dans le manque du vrai christianisme, dans les erreurs qui nous font croire que nous sommes dans le christianisme alors que cela est faux. Ce faux christianisme a été adopté à partir de la fin du IIe siècle. Quand les églises de l'Occident ont accepté de prendre la religion des conciles, la religion des conciles, c'est la religion de l'impérialisme. C'est pour les empereurs. C'est ça l'impérialisme. L'empereur n'est pas là pour enseigner la vérité, mais il est là pour régenter les gens, pour prendre les gens comme des esclaves, pour dominer les gens. Or, prendre quelqu'un comme esclave, dominer quelqu'un, coloniser quelqu'un, ce sont les péchés contre le Saint-Esprit. Ce sont les péchés contre le Saint-Esprit parce que tout homme est Dieu. Nous ne pouvons pas prendre les autres comme des esclaves. Nous ne pouvons pas coloniser les autres. Nous ne pouvons pas tromper les autres. Nous ne pouvons pas manipuler les autres. Quand vous êtes manipulateur, quand vous êtes colonisateur, vous êtes esclavagiste, vous êtes raciste, vous êtes menteur, sachez bien que vous sortez du vrai christianisme, vous entrez dans le christianisme que nous appelons, nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous appelons ça l'occidentalisme. Ce n'est plus le christianisme que vous avez étudié, c'est l'occidentalisme. Parce qu'ils ont déjà déplacé, ne fût-ce que l'origine seulement. L'origine du Christ. Ce n'est pas les Juifs. Quand le Christ existait, les Juifs n'existaient pas. Quand le Christ existait, quand la religion chrétienne est arrivée en Afrique, à l'Égypte antique, ni les Juifs, ni les Blancs, ni les autres races n'existaient pas. C'est seulement la race noire qui existait. Mais nos frères n'enseignent pas la vérité. Et si vous n'enseignez pas la vérité, vous êtes en train de préparer votre voie encore pour retourner en enfer. C'est pourquoi chacun de nous doit enseigner la vérité, surtout en cette période de carême. Je m'arrête là-bas et je vous souhaite une bonne période de carême, que nous nous préparions tous vers la bonne sainte fête de Pâques qui nous amène au partage de l'état christique. Encore une fois de plus, merci. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembre Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.